Bujumbura, Changuzo et Paris, merci de nous rester fidèles. Les titres de ce journal, les cas de contamination à la nouvelle variante du Covid-19 ont sensiblement diminué au Burundi. C'est ce que vient de déclarer le ministre de la Santé publique ce mercredi au terme d'une réunion du Comité national de prévention et de lutte contre le Covid-19. Vous l'entendrez dans ce journal. Et Christine est depuis ce mardi la nouvelle présidente de la Croix-Rouge du Burundi, dite Mama Dimanche. Elle a été élue au cours de l'Assemblée générale de cette organisation tenue ce mardi au chef-lieu de la province Changuzo. Les détails, c'est aussi dans ce journal. En France, les propos du président Emmanuel Macron autour du projet transformant le pass sanitaire en pass vaccinal ont électrisé l'Assemblée nationale. Les débats ont été suspendus depuis lundi à 3 reprises. Bienvenue au cours de l'émission publique animée par le chef de l'État mercredi dernier à Bujumbura. Le président Ndayishimiye a beaucoup insisté sur la maîtrise de la démographie actuellement galopante au Burundi. Occasion pour le numéro 1 burundais d'appeler les parents au planning familial pour assurer une bonne éducation de leurs enfants. Prime Mugaonihera nous en dit plus. Au cours de cette émission publique animée à la fin de l'année passée, le chef de l'État Evariste Ndayishimiye a beaucoup insisté sur la démographie burundaise qui, selon lui, est un frein au développement. Le chef de l'État fait savoir que beaucoup de personnes ne prennent pas au sérieux cette question. Il indique que certains mettent au monde des enfants qu'ils ne peuvent même pas scolariser et demandent un appui auprès des membres de leurs familles élargies. De l'autre côté, cette démographie entrave la scolarisation de tous les enfants du fait qu'ils sont nombreux et que les salles de classe débordent. Il appelle tout un chacun à observer le planning familial et à faire sienne cette question. Evariste Ndayishimiye a également parlé de la réforme de la justice pour raccourcir la durée de traitement des dossiers et l'exécution dans les délais des jugements rendus, du fait que nombre parmi eux n'ont pas été exécutés jusque-là. Une autre étape, comme annoncé par le chef de l'État, est d'étudier les dossiers dans un délai court. Il propose un délai de 2 semaines pour clôturer un dossier. Toujours concernant la justice, le chef de l'État a parlé de la restauration des comités de justice à la base en charge de trancher les litiges. Lueur d'espoir, des cas de contamination à la nouvelle variante du Covid-19 ont sensiblement diminué au Burundi. Je vous le disais dans les titres, déclaration du ministre en charge de la santé publique ce mercredi. Au terme d'une réunion du Comité national de prévention et de lutte contre le Covid-19, à la même occasion, les membres de ce comité ont décidé la réouverture de la frontière burundo-congolaise de Gatumba et le port de Rumonge. Jean-Marie Vianney Mawinimana, stagiaire à la télévision nationale. Nous avons constaté que les Burundais se sont fait dépister massivement, ce qui a contribué à la maîtrise de la vague de contamination qu'on avait observée ces derniers jours. Nous les encourageons toujours à continuer à se faire dépister pour pouvoir maîtriser cette pandémie complètement. Nous lançons également un appel aux Burundais de continuer à respecter les gestes barrières qui sont toujours communiqués par le ministère de la Santé publique de la lutte contre le sida. Ceci, je le dis parce que nous observons souvent, chaque fois qu'il y a une baisse des cas de contamination, les gens abandonnent le respect des gestes barrières. Je les encourage à toujours respecter les gestes barrières pour lutter contre cette pandémie. L'autre point analysé par le comité national, c'est la possibilité d'ouverture du port de Rumonge pour les voyageurs venant du Congo empruntant la voie du lac Tanganyika. Le comité a vu que ce port peut être ouvert aux voyageurs et le ministère de la Santé publique est en train de se préparer pour dépister ces voyageurs qui vont emprunter cette voie. Et en collaboration avec l'administration, le ministère va voir la possibilité de trouver un endroit
où vont être confinés les voyageurs qui seraient testés positifs pour être traités afin de ne pas contaminer l'entourage des Burundais environnants. Ces préparations vont prendre quelques jours. Nous voyons que peut-être à partir du lundi, le 10 janvier, ce port peut être ouvert aux voyageurs venant du Congo. C'était là le docteur Sylvine Zeimana, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Et non, le reportage est signé Jean-Marie Vianney Mawinimana, stagiaire à la télévision nationale. Toutes mes excuses. Je vous le disais dans les titres, Christine Enha est très connue sous le sobriquet de Maman Dimanche. Et depuis ce mardi, la nouvelle présidente de la Croix-Rouge du Burundi, candidate unique, elle a été élue au cours de l'Assemblée générale de cette organisation, élue ce mardi au chef-lieu de la province, Cankuzo. Karim Mheshimana. Les travaux proprement dits de cette Assemblée générale ordinaire de la Croix-Rouge du Burundi ont débuté par la coupure des ribans en signe d'inauguration de la nouvelle salle située au chef-lieu de la province Cankuzo. Ce geste a été effectué par le président et le secrétaire général de la Croix-Rouge. Un grand point figurait à l'ordre du jour, à savoir le renouvellement des organes dirigeants au niveau national, comme l'a précisé le président de la Croix-Rouge du Burundi. Au cours de cette assemblée générale, il y a eu des débats sur les questions fondamentales pour le développement de la société nationale qui ont été organisés en plénière et dans les événements parallèles. La Croix-Rouge demande aux instances habilitées d'adopter une loi sur la protection de l'emblème et de la Croix-Rouge. Gloriose Berahino, représentante dans cette assemblée générale du ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement, a rassuré l'intervention du gouvernement dans ce processus. Selon toujours elle, la Croix-Rouge intervient en tout temps pour secourir les Burundais en difficulté. Le gouvernement du Burundi est fier des actions que la Croix-Rouge du Burundi mène sur le terrain à travers son vaste réseau de plus de 600 000 volontaires disséminés sur toutes les collines du pays. L'Assemblée présente a procédé aux élections du nouveau comité national de la Croix-Rouge. C'est Mme Christine Enhae qui a été élue au poste du nouveau président de la Croix-Rouge Burundi. Et le vice-président, c'est Anatole Kanyenyiko. Le nouveau comité aura un mandat de 4 ans. Christine Enhae se dit très émue d'être élue présidente de la Croix-Rouge au niveau national. Elle dit que la réussite sera leur devise. Je suis avec le nouveau comité national et puis le programme que nous allons mettre en œuvre, c'est le plan stratégique 2022-2026 avec beaucoup de défis à relever bien sûr, mais c'est un processus sur 5 ans et je suis fermement convaincue que la réussite sera notre devise. Nous devons réussir parce que nous sommes là pour soulager les souffrances des vulnérables et dans tout le pays et nous nous attelons à renforcer les unités collinaires et les unités de quartier. Donc, il y a dans chaque colline, sur chaque colline, dans chaque quartier, il y a des volontaires. Dans les communes, dans les provinces, donc nous avons des comités provinciaux, des comités communaux, des comités collinaires. Avec tout ce monde-là qui est engagé, je suis persuadée que nous saurons mener notre société nationale. Il a été l'occasion de remettre à Christine Enhae le prix mondial Ken Allen pour le leadership volontaire édition 2021. Doter le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité du personnel suffisant et qualifié, sans oublier le matériel adapté, voilà les principales pistes de redynamisation du BBN pour qu'il soit doté d'un certificat internationalement reconnu afin de bien exercer sa mission. Les détails avec Prosper Biziman. Le Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité n'a pas encore bénéficié de la certification des systèmes de management
une lacune qui peut faire frein à l'exportation des produits burundais. Au Bureau burundais de normalisation, il y plaide pour la redynamisation de l'institution au niveau des locaux, des laboratoires et du personnel suffisant et qualifié pour avoir la certification internationalement reconnue. Si nous travaillons dans des locaux qui ne respectent pas les normes internationalement reconnues, nous ne pouvons pas recevoir cette certification ISO 9001. Il faut que nos laboratoires aient un personnel suffisant, mais aussi il faut que le laboratoire soit bien équipé. Il faut aussi que nos laboratoires participent dans les tests d'intercomparaison avec les autres pays de la sous-région. Et pour participer à ces tests d'intercomparaison, ça demande des moyens, ça demande beaucoup de moyens. Il faut qu'il y ait une implication du gouvernement. Signalons qu'un consultant international a déjà produit un rapport statuant sur les points forts et les points faibles du Bureau burundais de normalisation. Et en cette première semaine de la rentrée scolaire du deuxième trimestre, le manque des manuels scolaires persiste pour le troisième cycle en général et pour le cycle Ecofo en particulier. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique affirme être à l'œuvre pour apporter une réponse à ce défi. Égide Mazumoutima nous en dit plus. Le deuxième trimestre de l'année scolaire 2021-2022 vient de commencer à partir de ce 3 janvier 2022. Les élèves et éducateurs sont à l'œuvre malgré les quelques défis auxquels font face les enseignants et élèves pour une meilleure qualité de l'enseignement. Parmi ces défis figure celui des manuels scolaires et guides du maître, surtout pour le troisième cycle de l'école fondamentale. Dans les rapports, on donne souvent cette lamentation, mais la réponse n'est pas satisfaisante. Je me demande vraiment comment les élèves vont avoir un résultat satisfaisant. Face à cette situation, au ministère de l'Éducation, le secrétaire permanent indique que le moteur est en marche pour juguler ce problème. Persiste seulement l'obstacle de la loi qui nécessite une dérogation. Le marché a été déjà conçu et nous l'avons orienté dans le sens du renforcement des capacités de la Régie des productions pédagogiques qui est une entreprise nationale. C'est dans le cadre de mettre en application les recommandations de la retraite gouvernementale qui avait recommandé que les entreprises nationales soient soutenues pour que réellement elles puissent intervenir et contribuer au développement de notre pays. Nous avons fait toutes les démarches, nous avons envoyé une correspondance au ministre en charge des Finances pour demander cette autorisation. Nous avons également adressé une correspondance à la Direction nationale des marchés publics pour nous donner la non-objection pour un marché d'entente directe en faveur de la RPP. Et on nous a donné cette non-objection moyennant la non-violation de l'article 104. Quand nous sommes allés voir ce qui est dans l'article 104, nous avons trouvé que le marché qu'on voudrait attribuer à la RPP était de plus de 1,3 milliard, alors que les marchés qu'on devrait réaliser au cours de cette année étaient autour de 8 milliards. Ce qui montre qu'on était dans le dépassement de 10%. Pour avancer, nous avons adressé une nouvelle correspondance à l'Agence nationale de régulation des marchés publics pour déroger sur cet article. Jusqu'à maintenant, nous attendons la réponse. Une fois que cette réponse serait obtenue favorablement, ça nous permettrait d'attribuer ce marché de 1,3 milliard à la RPP, qui est une entreprise nationale. Frédéric Bangilinama précise également l'enveloppe qui a été allouée à cette activité en précisant qu'à côté de ces manuels scolaires et guides du maître pour le troisième cycle, l'enseignement technique n'a pas lui aussi été oublié. Concrètement, nous avons prévu une enveloppe de 501 millions pour les livres de la 5e année, soit 49 millions pour les livres du maître et 452 millions pour les livres de l'élève. Et nous avons prévu également 498 millions
soit 447 millions pour les livres de l'élève et 50 millions pour les livres du maître. Et au total, vous avez 999 millions. À côté de cela, nous avons prévu également 300 millions pour les livres de l'enseignement technique où il y a un problème où chaque enseignant se débrouille pour trouver le contenu de ce qu'il doit enseigner. Et au cas où cette dérogation serait accordée pour imprimer ces livres, ce serait un atout et pour les élèves, mais aussi pour la RPP qui en ont les compétences techniques requises. Et les demandeurs des documents de voyage ont dépassé les prévisions annuelles de la PAF, raison pour laquelle de longues files d'attente et des demandeurs de passeports s'observent toujours à la PAF. Néanmoins, le commissaire général de cette police d'immigration rassure les demandeurs d'ici la fin du mois de janvier, une solution sera trouvée. Christine Kiman. Des files indiennes sont observées au bureau du commissariat général des migrations à mairie de Bujumbura. Les demandeurs de documents de voyage se plaignent qu'ils passent beaucoup de temps pour avoir les documents comme le passeport ou laissez-passer. Ici, le commissaire de police principal Maurice Mbonima explique que le nombre de demandeurs de documents de voyage a dépassé les prévisions annuelles de la PAF. Cependant, il rassure que d'ici la fin du mois de janvier, ce problème sera résolu. Mais cette année a été, je dirais, une exception ou une situation, je dirais, particulière, puisque jusqu'à maintenant, on continue à avoir beaucoup de monde qui demande ces documents de voyage. Les anciens passeports fabriqués en 2017-2018 qui avaient une validité de 5 ans, donc la validité se termine cette année. Que ce soit ceux qui se trouvent ici au pays, même ceux qui se trouvent dans l'étranger viennent pour le renouvellement de leur passeport. Cette année, on a vu les demandeurs augmenter du jour au jour. C'est pourquoi la prévision annuelle de l'année 2021 se termine presque dans 6 mois. Et c'est pourquoi nous avons fait des commandes en conséquence pour que nous puissions servir tout le monde sans problème. Et nous espérons que les commandes seront disponibles à la fin de ce mois de janvier. Déjà qui parlent des affaires des marchés publics qui traînent, nous voudrions donner la lumière sur cette question. Il n'y a pas de problème de passation de marché public dans cette question. La société qui avait le contrat de fabriquer les documents de voyage avec le gouvernement, cette société a terminé son travail au mois de mai 2021. C'est-à-dire que le contrat qui liait le gouvernement et cette société est terminé depuis le 24 mai 2021. Depuis cette date, c'est le gouvernement qui s'occupe de ces documents de voyage. D'autres préoccupations des demandeurs sont relatives à la longue durée d'attente pour avoir le formulaire ou qu'il y aurait des cas de corruption pour pouvoir être servis rapidement à la PAF. Pour cette question, le commissaire général de la PAF reconnaît ces inquiétudes de la population, mais informe le public qu'il a changé certains du personnel afin d'imposer une rigueur dans l'octroi des services. On a pris la décision de relever tout le personnel du commissaire général de l'immigration. Maintenant, tout le monde est nouveau ici. Et pour que nous puissions avoir des sang nouveaux, puisque nous entendons les voix, nous entendons des plaintes, donc nous prenons ça au sérieux. Voilà les dispositions que nous avons prises maintenant. Donc le formulaire est gratuit. Il y a des gens qui viennent ici pour se prendre le formulaire et circuler dans le quartier pour dire aux gens que le formulaire est vendu. Ça, c'est faux. Il a aussi démenti qu'il n'utilise pas le compte Facebook pour aider qui que ce soit qui cherche des documents de voyage ou visa. Les demandeurs, ces derniers jours, j'ai vu que des gens qui disent que moi, le commissaire général de migration, j'ai des comptes Facebook. Moi, je n'utilise pas de compte Facebook. Je vais encore donner mon numéro de téléphone. Celui qui a un problème, qui me téléphone automatiquement, sans passer par les intermédiaires. Mon numéro, c'est le 61 52 0000. De la PAF à la mutuelle, eh bien, les affiliés de la mutuelle de la fonction publique sont invités à suivre les orientations des agents de cette mutuelle pour qu'ils soient bien servis. Le directeur des pharmacies à la mutuelle
de la fonction publique le dit au moment où il s'observe dans certaines pharmacies de la mutuelle à mairie de Bujumbura un nombre imposant de demandeurs des médicaments. Léopoldine Kameng. Durant ces derniers jours, il s'observe un flux des affiliés de la mutuelle de la fonction publique dans certaines pharmacies de la mutuelle de la fonction publique qui viennent s'approvisionner en médicaments. Le directeur des pharmacies de la mutuelle de la fonction publique explique que ce phénomène est dû d'abord à la disponibilité des variétés de médicaments en abondance dans ces pharmacies. Ensuite, certaines pharmacies sont en train de dresser un inventaire. La pandémie du Covid-19 a aussi augmenté le nombre de patients qui s'approvisionnent en médicaments. Une autre raison qui explique ce phénomène est que les clients préfèrent telle pharmacie que telle autre et quand les agents de la mutuelle les orientent ailleurs, ils ne suivent pas les instructions. S'il y a trop de monde dans une pharmacie, on les oriente vers d'autres pharmacies, mais vous savez qu'il y a des préférences. Il y a des affiliés qui aiment telle pharmacie, croyant qu'il y a trop de médicaments, alors que toutes les pharmacies disposent des mêmes médicaments. Dr Ildefonse Bigrindavi a ensuite indiqué que l'introduction du nouveau logiciel dans certaines pharmacies est l'une des causes de la lenteur dans les prestations. Toutefois, des informaticiens sont toujours présents dans ces pharmacies pour lever tout équivoque qui surgirait à n'importe quel moment. Notons que sur cette pharmacie que compte la mutuelle de la fonction publique à mairie de Bujumbura, 2 fonctionnent 24 heures sur 24 heures. Il s'agit de la pharmacie cinquantenaire et celle de Kamenge. Et la capitale politique vient de bénéficier d'une pharmacie qui fonctionne 24 heures sur 24 heures. Chronique santé à présent, nous vous parlons des causes et du diabète. Le docteur Soudi Ndikoumana explique que cette maladie est causée par une mauvaise alimentation, l'insuffisance d'activité physique et le stress et conseille donc aux patients de manger les légumes, surtout les amarantes et les épinards, ainsi que les fruits, en particulier l'avocat. Suivez le docteur Soudi Ndikoumana. Donc pour le type 1, ça dépend de comment le foie, ou bien ça dépend de comment le pancréas s'est constitué. Ça dépend de comment les cellules bêta des îlots de Langerhans ont été synthétisées, ont été constituées. Là, ce n'est pas seulement la maman qui décide, ou bien le parent qui décide. Là, c'est dès la morphologie dès l'embryogenèse. En fait. La prévention, on la parle normalement pour le type 2 de diabète. Parce que, comme on aime le dire, vaut mieux prévenir que guérir. Parce que le type 2, on va voir que c'est généralement dû à ce que l'on consomme. Généralement dû au mode de vie que nous menons tous les jours. Alors, ce type 2 peut être combattu à grande majorité par la prévention. Donc, quelqu'un qui a bu beaucoup de sucre, quelqu'un qui a mangé des aliments trop sucrés ou bien des aliments qui possèdent beaucoup de sucre. Quelqu'un qui a mené une vie de sédentarité, c'est-à-dire qu'il n'élimine même pas ce qu'il a appris. Comment? Il ne fait pas, quelqu'un qui ne fait pas des exercices physiques réguliers, quelqu'un qui vit dans une vie extrêmement stressée, alors qui ne vit pas une vie saine, parce que des fois on nous demande de vivre une vie saine. Même dans la nourriture que l'on consomme, c'est pas seulement manger beaucoup ou bien manger ce qui est délicieux, mais c'est aussi manger bien, manger ce qui est sain. Donc diversifier les différents nutriments au niveau du plat que nous avons. Donc avoir un peu de glucides, avoir des protéines, avoir des lipides. Tout ça, ça va aider à ce que l'on mange sainement. Normalement, nous avons besoin du sucre. Nous avons besoin du sucre parce que le glucose, ça nous aide à avoir de la force. Mais quand on a injecté beaucoup, il y aura des dépôts. Donc, alors, là où le dépôt va se stocker, la plupart c'est dans le sang. C'est par là qu'on va avoir beaucoup de glucose dans le sang. Parce que c'est la définition même de l'hyperglycémie. En seul titre pour l'actualité internationale, les propos du président français Emmanuel Macron ont encore une fois tendu les débats à l'Assemblée nationale autour du projet transformant le pass sanitaire en pass vaccinal.
Les débats ont donc une nouvelle fois été suspendus ce mardi après-midi, une suspension après la veille. Mais ces travaux ont tout de même repris ce mercredi après-midi. Les débats sur le projet de loi sur le pass vaccinal semblaient avancer mardi à l'Assemblée. Un compromis avait même été trouvé sur l'épineuse question des mineurs de moins de 16 ans, lorsque le journal Le Parisien publie l'interview d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Immédiatement, ces propos provoquent un tollé dans l'hémicycle. Alors, monsieur le ministre, est-ce que conformément à la volonté du président de la République, vous vous présentez ce soir devant nous et vous présentez votre texte avec pour seul objectif d'emmerder les Français? Si vous lisez en détail l'intervention du président de la République dans son interview au Parisien qui sort demain, vous verrez que l'intention est avant tout une intention de protection de la population. La situation n'est pas tenable. Mais Olivier Véran a bien du mal à se faire entendre. Plusieurs députés demandent que le Premier ministre vienne en personne s'expliquer. En plus de la crise politique déclenchée par l'interview du président de la République, du monarque présidentiel qui se permet d'insulter une partie des Français en les traitant de non-citoyens et d'irresponsables. Après 2 heures de polémique, le président de séance finit par suspendre les travaux jusqu'à mercredi après-midi. Chacun conviendra que les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies pour des raisons qui touchent peut-être à des événements extérieurs à notre Assemblée. Ce texte sur le pass vaccinal a bien du mal à s'imposer à l'Assemblée. La veille, le gouvernement avait déjà subi un premier revers après une suspension inattendue des travaux. Et alors qu'il reste encore près de 500 amendements à examiner et que le texte doit ensuite être débattu au Sénat, la mise en place du pass vaccinal dès le 15 janvier pourrait être compromise. Un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.